Gameuse, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est MrK et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 8 jeux s'inspirant très fortement de la licence The Legend of Zelda. Attention, cette vidéo est susceptible de te spoiler les 8 jeux concernés. Maintenant que tout ça c'est clair, c'est parti. Le premier jeu dont on va parler s'appelle A Night Quest. C'est un platformer 3D développé par Skyline Game. On y incarne Rusty, un héros qui a un charisme qui laisse à désirer. Soit, Rusty a pour but de retrouver 3 gardiens afin de récolter les armes légendaires nécessaires pour vaincre le mal. Le jeu est un open world divisé en plusieurs petites maps qui visuellement sont plutôt réussies bien que parfois un peu vides. Vous aurez pas mal d'énigmes à résoudre, plus ou moins corsées. L'humour est omniprésent, c'est d'ailleurs l'une des forces de ce titre car malheureusement il rencontre certains problèmes techniques en plus de ses animations très limitées. Rien de bien méchant mais qui s'avère quand même parfois un petit peu agaçant. Au cours de votre aventure, vous allez donc débloquer de nouvelles armes. Chacune d'entre elles vous confère une compétence différente, ce qui permet de diversifier le gameplay au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire. Niveau combat, c'est plutôt mou, surtout au début. Puis, en débloquant de nouvelles compétences, vous aurez plus de possibilités, ce sera mieux, mais pas non plus hyper fun. Surtout qu'on ne gagne pas grand chose à affronter des monstres, si ce n'est certaines ressources et de l'argent, bon comme un Zelda en gros. Mais c'en est pas un, donc j'aurais aimé y voir un système d'XP, je pense qu'affronter des monstres aurait été plus gratifiant comme ça. À dire vrai, les seules fois où j'ai pris du plaisir à affronter des monstres, c'est lors des affrontements contre des boss qui demandent un minimum de stratégie, ou bien quand le jeu passe de facile à attendu en vous envoyant une grosse vague d'ennemis. Vous aurez certaines quêtes secondaires et pas mal d'objets à collecter, partie à ne pas négliger car ce sont ces derniers qui vous permettront bien souvent d'améliorer vos compétences ou bien la capacité de votre inventaire. Bon, ça sert aussi pas mal à allonger artificiellement la durée de vie du titre qui a déjà une durée de vie plutôt correcte. Bon, vous l'aurez compris, Night Quest s'inspire grandement de The Legend of Zelda sans pour autant l'égaler, il n'est techniquement pas au point et son scénario pareil, c'est vraiment léger. Cependant, je trouve personnellement que pour une première, ce petit studio s'en est très bien sorti. Le potentiel est là, j'espère qu'ils apprendront de leurs erreurs afin de nous pondre de petites pépites du jeu vidéo. Je vous propose maintenant de parler d'un jeu qui s'inspire à la fois de Minecraft et de The Legend of Zelda. Alors il s'agit de Portanite. Portanite est un action RPG développé par King Games et édité par 505 Games sur les dernières générations de consoles et Windows. Tout d'abord, avant de commencer l'histoire, vous devez créer votre avatar via l'outil de personnalisation. Bien évidemment, vous choisirez sa classe parmi les 3 proposés, le rôdeur, parfait pour les combats à distance, le guerrier, personnage qui tape très fort au corps à corps, mais qui a un gameplay un petit peu risqué face à des hordes de monstres plus haut niveau que vous. Pour dire vrai, avec cette classe, sur certaines zones, je me faisais tellement rouler dessus que j'étais obligé de trouver quelques astuces pour m'en sortir, donc le jeu au corps à corps c'était un petit peu chaud quand même. Et pour finir, on a le mage, un mix entre le rôdeur et le guerrier, puisque vous pourrez taper à distance et causer de gros dégâts grâce à vos sorts. Vous pourrez même vous soigner, ce qui est hyper utile, c'est d'ailleurs la classe qui m'a le plus plu, parce qu'avec le gameplay du mage, jouer à la première personne s'avère bien plus simple qu'avec un guerrier. On notera qu'il y a actuellement 2 autres classes disponibles en DLC. Bon, une fois votre avatar créé, vous aurez le choix entre générer aléatoirement une grande carte pour plus d'exploration ou bien une petite map pour aller droit à l'essentiel. J'ai de loin préféré cette deuxième option. Bon, pour faire simple, le but du jeu c'est de parcourir des mondes en passant d'un portail à l'autre et chaque monde a sa particularité, des ressources à collecter et divers quêtes à réaliser. Il y a 3 choses qui m'ont vraiment plu dans ce titre. Premièrement, tout comme dans un Minecraft, le système de récolte et de craft est hyper addictif. J'ai vraiment fait énormément d'allers-retours entre ma base et les différents mondes afin de récolter les ressources nécessaires à ma progression sans que cela ne nuise à mon expérience de jeu. Au contraire, le côté RPG est très satisfaisant puisque si affronter des monstres vous permet de dropper certaines ressources, cela vous permet surtout d'XP afin de faire monter en niveau votre personnage, ce qui rend l'exploration des donjons ainsi que les affrontements bien plus gratifiants. Et surtout, vous pouvez jouer à 2 en écran scindé jusqu'à 4 en ligne, ça rend la progression beaucoup plus fun qu'elle ne l'était déjà, surtout pour ce qui est du côté créatif. Vous l'aurez certainement compris, j'ai énormément apprécié ce titre, je ne peux que vous le conseiller. Portanite est un excellent compromis entre un Zelda et un Minecraft. Connaissez-vous Golden Axe? Si oui, vous savez certainement que les jeux sont des beat'em all sortis sur Mega Drive. Mais saviez-vous que suite au succès de Golden Axe, les responsables de Sega ont décidé de faire un jeu dans la veine de The Legend of Zelda, le jeu à succès de la console concurrente sortie en 1987 sur NES. Et franchement là, difficile de pas voir la ressemblance. Il s'agit de Golden Axe Warrior. Le jeu est développé par Sega et édité sur Master System en 1991. Dans le jeu, le héros doit parcourir le monde à la recherche de 9 cristaux cachés dans 9 donjons. Vous serez bien évidemment équipé d'une épée et d'un bouclier et pourrez trouver diverses armes afin de compléter votre arsenal et surtout d'accéder à des zones inatteignables par avant. Copier mais jamais égalé, c'est bien souvent le cas. Cependant, ce Golden Axe Warrior fait exception à la règle puisqu'en effet, niveau gameplay, c'est assez similaire si ce n'est que le héros peut lancer des sorts, vous aurez plus d'interaction avec les PNJ, l'histoire est quant à elle plus poussée et le jeu propose une bande son ma foi répétitive mais très agréable. Oui, le jeu est sorti 4 ans après The Legend of Zelda NES, ce n'est donc pas étonnant que le jeu rajoute certains éléments de gameplay par rapport à son modèle, bien que techniquement ce soit quasiment la même chose en fin de compte. Et bien manette en main, j'ai pris plus de plaisir sur la copie que sur le copier.
On va maintenant parler de Darksider 2. Clairement, c'est mon favori parmi cette sélection. Darksider 2 est développé par Vigil Games et édité par THQ en 2012 sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U et sur Windows, puis sur les dernières générations de consoles en HD avec tous les DLC en 2015. On y incarne Death, le plus ancien des 4 cavaliers de l'apocalypse, dans un open world avec un côté action RPG et un peu beat'em all, une sorte de mix entre un God of War et un Zelda. J'ai autrefois acheté ce jeu sur PS3 mais complètement à l'aveugle, et passé les premières heures de jeu, je ne pouvais m'empêcher d'y voir de nombreuses similitudes avec la licence The Legend of Zelda. L'histoire démarre, on apprend que War, le héros du premier jeu, est en attente de jugement pour des crimes qu'il aurait commis. Cependant, Death, persuadé de l'innocence de son frère, se lance dans une mission personnelle pour trouver un moyen de libérer War et sauver l'humanité. Comme dit précédemment, on évolue dans un monde ouvert, mais l'exploration, c'est pas la partie qui m'a le plus convaincu, si ce n'est pour récupérer quelques coffres par-ci par-là. Ce qui m'a vraiment plu, ce sont les différents donjons aux énigmes plus ou moins difficiles à résoudre et surtout les combats. Tiens, parlons-en des combats. Vous avez comme première arme deux faux et une multitude d'armes secondaires allant de la hache au marteau et j'en passe. Vous avez donc intérêt à bien vous équiper car des combats il y en a énormément, d'où le côté beat'em all. La difficulté varie énormément, les petits monstres de base ne vous causeront aucun souci, tandis que d'autres mettront vos nerfs à rude épreuve. Le personnage que l'on incarne, Death, est très agile et a un style de combat hyper violent. Tant mieux, j'en attendais pas moins d'un personnage de son acabit. De loin mon épisode préféré de la licence, je ne peux que vous inviter à y jouer. On va maintenant parler du Zelda-like de nos chers smartphones. Oceanhorn est un jeu développé par Count Fox et Bros et édité par FDG Entertainment en 2013. Le jeu débute, on apprend dès la cinématique d'introduction que le père du héros est parti affronter un monstre mécanique, l'Oceanhorn. On n'en sait pas plus, vous incarnez donc son fils et partez à sa recherche. Plutôt simple comme scénario. La caméra est placée au-dessus du héros et dès vos premiers pas dans le jeu, vous obtenez une épée ainsi qu'un bouclier. Votre progression se fera d'île en île en parcourant les mers en bateau, ce qui n'est pas sans rappeler The Legend of Zelda Phantom Hourglass sorti sur Nintendo DS. Dès l'écran titre, la première chose qui a attiré mon attention, c'est la bande son. Elle est sublime. Graphiquement, c'est vraiment pas mauvais. Niveau gameplay, comme dit précédemment, c'est du Zelda portable. Chaque île que vous explorez aura son lot de personnages à aider et divers objets à collecter, ainsi que de nouveaux équipements qui vous permettront d'accéder à de nouvelles zones. Et puis, contrairement aux idées reçues, le jeu s'en sort plutôt bien niveau maniabilité. Bien que je joue sur la version PS4 pour deux raisons. Je suis quand même plus à l'aise à la manette et surtout le jeu compte 37 trophées dont un platine. Ce n'est pas moins d'une bonne dizaine d'heures qu'il m'a fallu pour finir ce jeu, une très belle découverte. On va maintenant parler d'Oceanhorn 2. Et oui, on va parler de ce deuxième opus sorti lui sur l'Apple Arcade. Allez, fais pas cette tête, tu vas voir, ce deuxième opus n'a strictement rien à voir avec le précédent et c'est pour ça qu'on va reparler un petit peu de cette licence. Le jeu sort en 2017 mais cette fois-ci c'est en tant qu'exclusivité à l'Apple Arcade. Fini la 3D isométrique, ce deuxième opus revoit complètement son gameplay avec une caméra à la troisième personne. Les musiques sont toujours aussi top bien que j'ai une préférence pour celle du premier épisode. Mais surtout le jeu est plus beau que jamais et tourne parfaitement bien sur iPad, quant à la jouabilité c'est très correct. Le jeu apporte de nouveaux éléments de gameplay tel qu'un gun, ce qui vous permet de décider si vous y allez frontal ou non avec vos adversaires, l'ajout d'alliés qui vous épauleront tout au long de l'aventure. Alors là clairement c'est gadget parce que vous ne pourrez clairement pas compter sur eux en combat, mais leur présence reste franchement appréciable. Et vous pourrez cumuler dans votre inventaire les cœurs amassés lorsque vous êtes déjà full life afin de les réutiliser au moment venu. Franchement cette option est hyper pratique puisqu'on n'aura plus ce sentiment de gaspillage. Clairement cet épisode ne s'inspire pas de Phantom Hourglass ni d'un Wind Waker mais de Breath of the Wild. Bon c'est clairement pas du même niveau, mais à ma grande surprise, manette en main, j'ai pris énormément de plaisir à y jouer et je l'ai vite dissocié d'un Zelda, sans pour autant me sentir dépaysé. On va maintenant parler de Soleil. Soleil est un action-aventure développé par Nextech et édité par Sega. Le jeu sort sur Mega Drive en 1994 et c'est grossièrement le Zelda de la Mega Drive. On y incarne un jeune garçon âgé de 14 ans, âge où les garçons doivent s'entraîner au combat. Vous recevez alors l'épée et le bouclier de votre défunt père tombé au combat. Peu après que votre aventure est commencée, vous rencontrerez une voyante. Suite à ça, vous aurez la faculté de parler aux animaux et d'en faire vos alliés. Et c'est là la particularité de ce titre. Chaque animal vous confère une capacité propre à celui-ci, comme le fait de geler votre épée lors de son lancer. À noter qu'il y a 16 animaux, donc de quoi bien varier le gameplay. Graphiquement il est très beau pour son époque et la bande son n'est pas en reste. Vraiment un bon petit jeu celui-là. Je vous propose de finir en beauté puisqu'on va maintenant parler de Star Fox Adventure. Star Fox Adventure est un spin-off développé par Rare, puis édité par Nintendo en 2002 sur GameCube. C'est d'ailleurs le dernier jeu du studio à avoir été développé pour Nintendo dû à son rachat par Microsoft. Ici, on n'a non pas affaire à un rail shooter, mais bel et bien un jeu d'aventure calqué sur Ocarina of Time avec quand même quelques sessions de rail shooter propres à la série. Passé les premières minutes de jeu avec Crystal, on incarne enfin Fox dans un monde ouvert peuplé de dinosaures au cœur de l'histoire puisque l'intrigue tourne autour de ces derniers
dernier que vous devrez aider. Votre périple débute donc dans la vallée de Dantales, où vous y trouverez le bâton que Crystal a accidentellement laissé tomber au début du jeu. Celui-ci deviendra votre arme aux multiples facultés débloquables tout au long de l'aventure. Vous serez également accompagné d'un petit dinosaure Tricky, non pas inutile puisqu'il pourra cracher du feu, déterrer des objets cachés ou bien dégager des passages inatteignables sans lui, et il apporte une petite dose d'humour qui est la bienvenue. Le jeu regorge d'objets à collecter, de résolutions d'énigmes, de puzzles et j'en passe. Graphiquement il est très réussi et le jeu est doté d'une très bonne durée de vie. Par contre le système de combat est un peu simple et j'ai pas du tout accroché à la bande son. Star Fox Adventure sans égaler reste un excellent jeu s'inspirant de la saga des The Legend of Zelda, et enfant comme adulte j'ai pris énormément de plaisir à parcourir ce jeu. Et bien voilà, la vidéo arrive déjà à son terme, j'espère vous avoir fait découvrir au moins un jeu, et si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.